Coucou les filles, je vous fais une petite vidéo en mode un peu vlog aujourd'hui parce que je suis en train de balader ma fille dehors et j'ai une très mauvaise lumière puisque voilà, il y a beaucoup de soleil, en même temps il fait pas hyper chaud d'où la tenue. Donc en fait aujourd'hui je voulais vous partager quelque chose qui on va dire c'est un peu mon quotidien en ce moment, c'est que c'est pas toujours facile d'avoir une entreprise ou même de travailler tout simplement et de s'occuper de sa famille en même temps. C'est difficile de trouver un équilibre et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai tendance à être souvent en excès d'énergie dans une direction. Et après je m'épuise tellement que je suis complètement à plat et pendant plusieurs jours j'arrive à rien faire. Et donc du coup je vais être assez obsessionnelle dans ce que je fais comme ça sur une certaine période jusqu'à ce que je sois totalement vidée. Et à ce moment-là, le bordel s'accumule dans la maison, ça me stresse et du coup je me sens pas bien et je me sens submergée. Et après c'est encore plus compliqué de redémarrer. Donc là je suis en train d'essayer de chercher une espèce d'équilibre dans ma vie et je me dis c'est pas forcément facile. Souvent avant je voulais avoir un peu le contrôle sur mon quotidien. Je me disais que voilà, tout pouvait se passer comme je le souhaite, mais en fait non, je viens de me rendre compte qu'il faut que je fasse preuve encore plus de résilience. Alors je vous en avais déjà parlé de la résilience, mais voilà, j'ai l'impression que sans cesse je suis testée sur ce point-là, puisque ma fille par exemple a une obsession pour aller dans la douche, dans le bain, tous les jours, des fois plusieurs fois par jour. Elle est fan de bain, voilà, elle a 22 mois maintenant et... Donc du coup hier je l'ai emmenée à la piscine, elle était trop contente et donc en fait souvent je me disais oui je suis bloquée dans la salle de bain à côté d'elle en train d'attendre qu'elle veuille bien sortir de sa petite baignoire, puisque voilà, je prends pas une grande baignoire mais juste une toute petite, une bassine en fait comme ça voilà, on vide pas tout le ballon d'eau chaude à chaque fois. Et donc du coup je me suis dit comment est-ce que je pourrais faire pour que j'arrête de passer ma vie à attendre voilà, qu'elle veuille bien sortir de l'eau, attendre qu'elle veuille bien dormir, parce que ça pareil avec le sommeil c'était extrêmement compliqué. Je voulais la coucher bien 19h, 19h30 comme on nous le dit, qu'elle dorme 12 heures par nuit et tout ça, et je me suis rendu compte que ça marchait pas du tout. Et donc maintenant j'attends vraiment qu'elle soit fatiguée, et là on va peut-être me dire que je suis une mauvaise mère, mais ah tiens, la lumière elle est un peu meilleure ici, je vais peut-être rester là un petit peu. Et en fait maintenant simplement je l'écoute quoi, j'écoute ce qu'elle veut. Avant aussi j'avais toujours peur qu'elle ait trop froid, donc je lui mettais une gigoteuse avec un pyjama, des chaussettes, la totale, parce que moi-même je suis assez frileuse. Et en fait là où elle dort le mieux c'est quand elle a rien, en fait quand elle est juste en body et elle veut même pas de couverture. Donc on lui met quand même la couverture, la couette, mais tout de suite après elle l'enlève. Et du coup c'est là où elle dort le mieux quoi. Et je me suis rendu compte que pour les siestes c'était impossible de l'endormir. Elle faisait des crises pendant ça pouvait durer 2 heures, où elle refusait de dormir catégoriquement. Et en fait la solution, alors on peut me dire c'est une non-solution si on veut, mais encore une fois j'ai fait preuve de résilience. Je me suis dit si elle s'endort bien comme ça, allez hop, faisons-le. Donc elle s'endort bien en poussette ou elle s'endort bien au sein. Donc voilà, elle va bientôt avoir 2 ans. J'avais arrêté l'allaitement pendant une semaine quand j'étais à l'hôpital, quand elle avait 17 mois. Et du coup là j'ai pas réussi à tenir, j'ai repris tout simplement parce que moi-même j'étais pas prête et puis elle non plus. Et donc du coup voilà, on a repris mais en mode plus light, parce qu'avant c'était au moins 5 heures par jour et là voilà c'est juste de temps en temps quand elle en a besoin. Et donc du coup elle s'endort en poussette ou au sein et impossible de la faire dormir autrement. Et puis tant pis, j'arrête de me prendre la tête avec ça. En fait juste je crois qu'il faut que j'arrête de vouloir tout contrôler, de vouloir avoir une vie parfaite, parce que déjà ça n'existe pas, et puis de me dire que finalement peu importe si elle s'endort comme ça et que tout le monde nous dit non, ça doit pas être comme ça. En fait, je pense que ça doit pas, c'est des conneries en fait. C'est juste chacun fait comme il veut, comme il peut. Et du coup, je trouve que ça nous déculpabilise à fond.
Pareil, j'avais pris quelques kilos pendant la grossesse et avec l'allaitement, je voulais pas perdre trop vite du poids et tout, donc j'ai pris des mauvaises habitudes, mais là pareil, je me mets une pression de fou, ouais, il faut que je perde ces 5-6 kilos en un mois et tout, et je vois que je perds rien parce que je suis stressée, donc quand je suis stressée je mange. Donc là maintenant je vais le prendre beaucoup plus cool. En fait j'ai pris une mauvaise habitude, c'était de... les gens doivent se dire elle est folle, elle parle à son téléphone. J'ai pris une mauvaise habitude, c'était de finir les assiettes de mes filles quand elles n'avaient pas fini, parce que moi on m'a toujours dit faut pas gaspiller. Quand j'étais chez ma nourrice jusqu'à 12 ans, elle m'obligeait à finir mes assiettes et du coup c'était une mauvaise habitude que j'avais. Et du coup avec l'allaitement, alors avant je faisais un jeûne intermittent et ça fonctionnait très bien puisque j'avais un poids qui me convenait très bien. Je faisais du sport de temps en temps, mais voilà, j'arrivais à maintenir le poids vraiment sans effort. Et là maintenant j'ai pris l'habitude de manger le matin. Je pense que ça c'est aussi une habitude que je vais laisser de côté, tout simplement parce que je me sens mieux quand je mange pas le matin. Ça encore une fois, hein, c'est à chacun de voir. Moi je vous dis pas de pas manger le matin, je vous dis juste que pour moi c'est le mieux. Et je pense qu'en fait pour vous c'est pareil, il faut arrêter de rester dans ces carcans et de dire voilà, on nous dit qu'il faut faire comme ça donc c'est une vérité absolue. Non, ce n'est pas une vérité absolue. En fait chacun peut faire ce qu'il veut, et c'est pareil avec le monde de l'entrepreneuriat. On a souvent tendance à se dire oui, il faut absolument trouver un travail, aller au travail tous les jours et puis faire tous les jours la même chose pendant 45 ans de sa vie. Non, on peut très bien décider de faire totalement autre chose. Ma mère m'a raconté une histoire, c'est pas une histoire, c'est la vérité en fait. Elle connaît quelqu'un qui était médecin et qui en avait vraiment ras-le-bol de travailler à fond, d'être beaucoup devant l'ordinateur et tout, et elle voulait vraiment quelque chose qui soit voilà, beaucoup plus manuel. Et cette fille a décidé de faire un CAP coiffure et de faire coiffeuse tout simplement, et en fait elle a jamais été aussi heureuse. Donc voilà, il faut pas se dire que parce que vous avez fait des études, parce que vous êtes dans un métier, que forcément ça doit toujours être le cas. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous attire autrement, faut vous écouter en fait. Il n'y a pas de vérité absolue, c'est à vous de voir comment vous voulez vivre votre vie. Alors là on voit bien que je suis à la campagne, hein. Il y a un tracteur derrière moi, je vais juste le laisser passer, je vais mettre en pause et je vous reprends tout de suite. Voilà, c'était le voisin. donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, je me mettais aussi trop la pression pour la chaîne YouTube, tout ça, en me disant il faut absolument que je vous sorte 3 vidéos par semaine. Bonjour. Ouais, c'est tous les voisins en fait. Que je vous sorte absolument 3 vidéos par semaine, qu'elles soient de bonne qualité, que j'essaye de vous faire quelque chose qui corresponde à ce que vous voulez et tout. Tout en m'oubliant pas aussi, tout simplement parce que je veux pas vous proposer du contenu qui moi me corresponde pas, parce que souvent quand je vais voir d'autres chaînes YouTube, voilà, ça me frustre un peu dans le sens où je me dis voilà, il y a des filles qui font des choses que moi je ne pourrais pas faire et qui ont plein d'abonnés, beaucoup plus que moi, et je me dis voilà, j'ai pas envie en fait de me perdre en proposant des choses qui ne correspondent pas à qui je suis juste pour avoir des abonnés. En fait je pense qu'il faut rester authentique, je pense que c'est le plus important. Ça c'est quelque chose que je crois qu'il faut jamais oublier, peu importe où vous en êtes, restez authentique, restez soi-même, restez simple, sobre. Et en fait voilà, juste excusez-moi si je n'arrive pas à vous mettre du contenu, c'est juste que des fois voilà, je suis sur une pente montante et là j'ai plein d'énergie et je peux vous faire plein de vidéos, et des fois en fait mon quotidien et tout, puisque en fait je fais pas du tout garder ma fille, c'est aussi un choix, c'est depuis la naissance je la garde entièrement puisque je l'allaite encore, et parce que je veux vraiment vivre cette expérience à fond, et voilà, donc du coup des fois j'ai moins d'énergie, des fois j'arrive pas à faire tout ce que j'aimerais faire, mais je me dis c'est pas grave, puisqu'il y a à nouveau un moment qui va arriver où j'aurai nouveau plus d'énergie et où ce sera plus simple. Donc voilà, il faut en fait pas vous culpabiliser, il faut faire preuve d'énormément de résilience. Là ma fille avait envie d'aller se balader en poussette,
bon bah peut-être que moi j'avais envie de ranger ou de travailler un peu ou quoi que ce soit. Bah non, je me suis dit ok, elle en a envie, elle va, elle va chercher sa veste, donc allez hop, on y va. C'est peut-être qu'elle est fatiguée, elle a peut-être envie de dormir, donc je l'écoute. Et en fait je me suis rendu compte aussi que notre relation était beaucoup mieux quand je faisais ça. Alors je ne dis pas qu'il faut dire oui à tout, quand des fois c'est pas possible ou que c'est dangereux, là je dis non, mais j'essaye quand même dans la majeure partie du temps de quand même essayer d'aller dans son sens parce que je me rends compte que ça lui donne confiance en elle et qu'il y a beaucoup d'aspects positifs en fait à réagir comme ça. Mais bon après hein, chacun élève ses enfants comme il veut, ce sera certainement pas moi qui va juger, mais voilà, juste si j'ai pu vous donner un petit peu d'espoir, si par exemple vous sentez que vous êtes un peu dans le creux de la forme, que voilà ça va un peu moins bien, que vous sentez que vous êtes un peu submergé, et eh bien voilà, j'aurais gagné ma journée, parce que mon but principal c'est de vous aider. Si j'y arrive, ben c'est parfait. Si j'y arrive pas, ben voilà, dites-le moi et puis j'essaye de m'améliorer. En tout cas voilà, c'est mon objectif. Et puis ben, si vous sentez que vous êtes attiré par autre chose et par le métier de la beauté, eh bien je vous ai fait une formation gratuite que vous retrouvez juste en dessous. Et je vous prépare aussi de nouvelles vidéos. Là cette semaine je vais vous tourner une vidéo sur la pause mariage. Donc voilà, c'est souvent des pauses qu'on fait et puis on sait pas toujours quoi faire. Donc là je vais vous donner une petite idée. C'est une pause qui est très très jolie pour faire pour tous les jours également. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça cette semaine et puis je vous réserve encore d'autres choses. Voilà, je vous dis à très très bientôt les filles. Bye. Je crois que ma fille s'est endormie. Ouais. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Je crois qu'elle s'est endormie pendant que je parlais. Donc voilà, bon, on va plus faire trop de bruit, hein. Je vais la rentrer et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.